puissent retrouver la paix dans leur cœur, la santé dans leur corps, mais aussi, Seigneur, une espérance, Seigneur, que seul Jésus-Christ est capable d'apporter. Merci également, notre Dieu, pour tous ces hommes et ces femmes qui se sont investis dans cette construction, qui ont passé du temps, Seigneur, qui ont renoncé parfois à leur temps de repos, de vacances, Seigneur, pour te servir et que ce lieu serve à ta gloire. Merci également pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, que tu as conduits à la tête de ce pays, de cette ville, de cette région. Et nous te prions pour eux également, que Dieu les bénisse en ce instant. Au nom de Jésus-Christ, et conduis toute cet après-midi dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Voilà, une toute petite lecture, c'est simplement un verset qui se trouve dans le psaume 126, et c'est le verset 3 qui nous dit « Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous, et nous sommes dans la joie. » Je mets mes lunettes pour voir si la plupart sont dans la joie. Donc c'est bien ça. On est au bon endroit. Merci beaucoup. Voilà, c'est un des premiers versets que nous avons lus quand nous sommes entrés ici. Nous étions dans la joie. Et donc, nous allons chanter des chants parce que nous aimons chanter. Le programme est très simple. J'aimerais simplement vous le présenter. On a des chants. Ensuite, il y aura un point qui sera abordé très simplement, une lecture, promesse reçue, promesse tenue. Et c'est mon épouse Kelly qui nous fera une lecture tout à l'heure. Ensuite, je vous ferai un petit peu l'historique de l'Église. Vous aurez ensuite les remerciements du conseil d'administration qui est là à ma gauche. Et nous aurons ensuite un mot pour les églises, donc Assemblée de Dieu, Église évangélique, Assemblée de Dieu, PACA Corse, en la personne de notre frère Christophe Léger, vice-président de région. Et je lui ai demandé donc avec joie, il est arrivé de Marseille, hein, il nous a rejoint après le culte de ce matin. Et c'est lui qui parlera au nom un petit peu des pasteurs de la région. Puis nous aurons le mot du maire, M. Jérôme Viau. Ensuite, nous écouterons un mot de notre sénateur honoraire, M. Jean-Pierre Leleu. Et nous terminerons avec des remerciements de la part de notre sœur Marie, notre sœur Castillot. Voilà. Très simplement. Donc, profitez de ces moments. Nous sommes heureux d'être avec vous. Amen. Tu es roi des rois, tu es tout puissant.
résumant ce qui nous arrive, nous disons Dieu, tu es bon. Et c'est ce que nous voulons dire aussi à travers ce chant. Et tu es bon. Voilà. C'est une des particularités, c'est de vraiment prendre ce temps pour chanter et remercier aussi dans cette cérémonie, vraiment dans ce moment. Voilà, je vais laisser la place là, à Kelly, qui va nous parler de promesses reçues et de promesses tenues. Alors, la promesse de l'aimer, bien sûr, et de lui être fidèle jusqu'à ce que la mort ne sépare. Ce n'est pas de cela dont elle va parler. Je vais prendre un micro, s'il vous plaît. Ça commence bien. Voilà. Merci à tous d'être là. Enfin, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Donc, deux passages. On va d'abord lire un passage dans Marc, chapitre 4 et verset 35, dans la version Louis II. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Ensuite, deux textes dans Agé, chapitre 1, verset 8 et verset 14. « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Amen. Voilà, j'ai voulu que Kelly nous lise ces versets parce qu'ils sont tirés de la Bible. Merci ma chérie. Et ils nous ont aidés par rapport à ce que vous voyez là, ces murs, ce qui a été fait, l'a été, parce qu'au début, il y a eu une promesse. Promesse reçue, promesse tenue. Ce lieu atteste que la promesse a été tenue. Et c'est vrai que ce projet de déménagement, quand je suis arrivé il y a 10 ans et demi à peu près à Grasse,
C'était déjà dans les cartons, en effet. Et bien, mes collègues de la région connaissaient ces projets. Je ne suis pas le premier à l'avoir entamé, il y en a bien d'autres qui l'ont fait. Et je me suis rapproché d'une de nos anciennes dans l'église, Yvette Guillermero. Alors je sais qu'elle veut rester très discrète, mais c'est quand même important que je le dise. On a fait appel à la mémoire. Et Yvette m'a rappelé combien ce projet, effectivement, était là. L'église de Grasse a commencé en 1950. Dans une maison, ce n'était même pas à Paul Gobi, non pas place Caporel-Vercueil, c'était bien rue de l'Évêché, à côté de l'église Notre-Dame. C'est là que tout a commencé. En fait, petit à petit, les choses ont avancé, puis en 51, là, l'église s'est retrouvée place Caporal-Vercueil, et dans ce bâtiment de la rue Paul Gobi, la rue qui descend, ou pour certains ils disent à côté du Monoprix. À l'époque, c'était Franprix, ou prix unique, pour quelques-uns. Et donc, là, eh bien, quelques chrétiens se sont retrouvés, une poignée de chrétiens ont commencé des réunions, à l'époque, annexes de l'église de Cannes. Et donc les choses ont commencé comme ça, petit à petit. Puis l'église a connu son autonomie en 1982. C'est en 1982 qu'elle est devenue autonome et que l'église a commencé à... Il n'y a pas moins d'une quinzaine de pasteurs qui sont passés par l'église de Grasse. M. Barbuy, il y a eu plein de frères qui sont venus et qui ont travaillé et qui ont servi le Seigneur. Voilà. On a eu beaucoup de joie, donc quand on est arrivé, nous, eh bien, de continuer le travail qui avait déjà été commencé, entamé par d'autres. Et ce projet de déménagement est arrivé, en effet. Et à l'époque, en 2013, c'était M. Jean-Pierre Leleu, qui était le maire de Grasse. Le mandat se terminait. Et j'avais demandé audience. J'ai rencontré M. Leleu, qui m'a reçu avec beaucoup de bienveillance et d'écoute. Seulement, il partait, il m'a dit, voyez mon successeur. Vous parlerez avec lui de votre projet. Mais il m'a vraiment écouté, et le projet, vous le connaissiez, monsieur Leleu, je sais, puisque en échangeant, vous l'aviez dit, seulement le timing était un petit peu juste. Et effectivement, quand monsieur Jérôme Viau est devenu le maire, j'ai tapé à la porte pour me présenter et lui dire, monsieur le maire, nous devons déménager. Nous ne pouvions plus rester là où nous étions, problème de stationnement, nous ne pouvions pas faire des mariages, et bon, c'est toujours désagréable quand il y a des obsèques aussi, mais on ne pouvait rien faire. Et c'était très compliqué. Et puis les années avançant, nos personnes âgées qui 50 ans plus tôt étaient fringants, jeunes, forts et vaillants, remonter la rue Paul Gobi à 70 ans, 80 ans, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Et donc avec le conseil d'administration, nous avons réfléchi sur la mise en place d'un projet pour essayer de le faire avancer, aboutir. Monsieur Jérôme Viau, je peux le témoigner, nous a toujours reçus avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute. Et on a cheminé comme ça, il a toujours gardé une oreille attentive. Et à l'époque, monsieur Viau m'avait orienté vers monsieur Westrelin, me demandant de prendre attache auprès de lui, et il m'a accompagné un temps. Nous avons comme ça, alors ils ont dû me supporter, hein, parce qu'il y a eu quand même 4 ou 5 projets qui sont arrivés sur la table du conseil d'administration. Nous avons été sur un projet au chemin de Saint-Marc, pas loin du Pôle emploi. On trouvait la locale, on étudiait, évaluait les choses, ça va aller, pas aller, comment on fait, ainsi de suite. Il y avait un autre projet, route de Cannes. Il y avait une maison qui était là, qui nous avait également intéressés. On s'est rapprochés, on a regardé, on a vu des architectes, on a mis en place les choses, mais ça n'a pas pu aboutir. Et puis on ne s'est pas découragé, on s'est dit, il faut quand même y aller. Et l'Église a porté vraiment ce projet, était vraiment d'accord avec cela. Et donc ça a été un vrai encouragement, là aussi. Mais comme ma femme le lisait tout à l'heure, eh bien il fallait vraiment venir et mettre tout en œuvre pour que la maison puisse se bâtir. Et donc on a travaillé à cela petit à petit jusqu'à ce que, eh bien je vous passe les détails parce qu'on pourra en écrire un livre, jusqu'à ce que eh bien nous arrivions un jour en passant là dans le chemin de l'Orne, parce que mes enfants sont à Tocqueville, je vois ce local qui est là, l'ancien restaurant, et je vois l'enseigne, je connais M. Riggenbach qui est responsable de Immo Concept à Grasse. Alors je l'appelle, je lui dis, j'ai vu un local, est-ce que vous pensez que ça pourrait aller? Il me dit, mais venez, venez. On vient, on visite. Ça pourrait peut-être fonctionner, il y a des cloisons à faire tomber, quelques-unes. Alors je parlais tout à l'heure avec mon trésorier qui me disait, au total nous avons consacré 7200 heures de travail. 7200 heures
de travaux. Le secrétaire, tout à fait. Et en calculant, du coup, c'est pour ça que j'ai pensé trésorier. J'ai pensé trésorier parce que je me suis dit... Et en calculant, on était à peu près, en volume horaire, on est à peu près à 300 000 euros. 300 000 euros. Avec ça, je me suis dit, on devrait peut-être se lancer dans auto-entrepreneur. On va te dire. Non, ça marche pas. Non, mais pour vous dire que, eh bien, on y a mis du cœur à l'ouvrage et c'est vrai que plusieurs nous ont aidés. Ce sera le conseil d'administration qui pourra vous en parler dans quelques instants. Mais le résultat est là, les promesses ont été faites et les promesses ont été tenues. Et je voulais vraiment, ici, remercier vivement notre maire, M. Jérôme Viau, pour vraiment son implication à nos côtés, malgré toutes les choses qu'il a à gérer et de nous avoir vraiment accompagnés là-dessus. Il s'agissait de vendre aussi notre ancienne église, qui se trouve donc rue Paul Gobi, et nous avons eu, par le biais de monsieur le maire, un bon contact avec, puisque monsieur Westrelin ensuite a passé le relais à monsieur Frédéric Habert, toujours en connexion, en lien avec la mairie, et nous avons pu donc vendre les lieux aux établissements publics fonciers PACA, qui ont repris, avec l'accord de la mairie, pour faire un projet qui correspond vraiment à l'empreinte de la ville, et un beau projet aujourd'hui. Et si vous n'y êtes pas allé, moi je vous encourage à aller, je fais un peu de publicité, allez visiter la médiathèque de Reims. Je peux vous dire que c'est un bijou, un bien pour moi qui est vraiment pertinent pour notre ville. Nos jeunes, nos enfants, ils sont allés, on a des frères, des chrétiens qui habitent pas loin, et j'y passais l'autre fois, je vois de nos enfants qui sont là en train de s'amuser, de lire des livres. J'ai dit c'est un vrai espace. Et c'était bon que ce projet finalement puisse répondre à cela. Et nous on est très heureux parce qu'entre-temps on a pu trouver ce lieu et faire cet endroit. Et vraiment c'est une joie, c'est vraiment une joie de pouvoir vous retrouver ici, se retrouver ici et vous dire les promesses qui ont été tenues ont pu aboutir. Et rien ne se serait fait. Alors sans l'entremise de tous ces acteurs, et le conseil d'administration, je l'ai dit, on parlera, mais surtout tout cela a pu se faire parce que nous le croyons. La grâce de Dieu a été présente. Nous croyons que sans lui, rien n'aurait été possible, que par nos petits moyens, nos petits efforts, et quand je regarde que quelques-uns, on a appris à mettre des clous, à visser, à poser des placots, à poser des dalles, à surveiller l'électricité, enfin, on a demandé à une entreprise de le faire pour être dans le tout. Mais c'est vrai que tout ça, c'est un aboutissement. Et il convenait de prendre ces quelques minutes simplement pour vous le dire et pour remercier vraiment au nom de l'Église de grâce, au nom de toute cette communauté que je représente. Vraiment remercier tout un chacun, mais remercier aussi vraiment les autorités de notre ville parce qu'ils ont été présents. Au niveau de l'urbanisme, nous avons eu contact avec tellement de gens, les noms, on les a notés. J'ai eu contact avec Madame Tabot à l'époque, avec l'adjoint Monsieur Morel, et qui nous ont vraiment accompagnés, qui ont été présents. Et je salue à la fois ce professionnalisme et ce côté humain aussi, d'être attentif aux besoins, aux attentes des gens. Et je crois que l'Église a besoin de s'inscrire dans la ville et de pouvoir participer, travailler, être là aussi dans la ville. C'est notre désir, puisque plusieurs travaillent ici aussi. Et c'est bon de pouvoir dire nous sommes là, nous aussi, et nous voulons réitérer le fait que pour nos autorités, nous sommes là. Si vous avez besoin de nous, nous sommes là. Nous voulons répondre nous aussi, nous voulons être présents, aider, apporter notre contribution. Et dans le maillage et la mixité qui est celle de notre ville, il est bon de voir des grands, des petits, des blancs, des noirs, des hommes, des femmes, des enfants, des adultes, des moins jeunes. Mais tout cela foisonné, tout cela mélangé, eh bien ça forme l'Église de Jésus-Christ. Je vais laisser la parole maintenant au conseil d'administration, la personne de notre trésorier, M. Honoré Vincent, et de notre secrétaire Didier Masson, qui vont dire quelques mots maintenant. Vous avez les micros. On les a appris à démêler les choses depuis qu'on fait les travaux. Donc, Bonjour à toutes et tous. Déjà, en premier lieu, je voulais remercier parce qu'on a été dirigé sur cette opération par un directeur de travaux et un manager fantastique. C'est notre Dieu. Amen. Il a su mettre en nous toutes les forces vives, l'envie d'avancer, l'envie de construire, comme on a pu le lire. Et aujourd'hui, ce lieu, Mac l'a dit, on y a passé énormément de samedis, même, et aujourd'hui on n'avait compté que les samedis. Et on n'a pas compté les jours où ce n'était pas les samedis.
Entre autres, notre serviteur, il était là souvent, à casser, à poser des clous, comme il a dit, des vis, des placots, et tout ce qu'on... On a tous appris à travailler ici. Aujourd'hui, je pense que tout un nombre de personnes qui ont travaillé ici ont ajouté une tâche, un métier, parce qu'on a tous appris ensemble. Donc, ça a été une opération fantastique. Et maintenant, je vais laisser la parole à notre trésorier qui a des choses à nous dire. Bonjour à tous. Alors je peux me permettre une fois par an, j'ai le droit, je suis très honoré de parler devant vous. Ça fait vraiment plaisir, votre présence nous réjouit et je remercie aussi les autorités. Cette blague, je la fais qu'une fois par an pour ceux qui me connaissent, je ne peux pas plus. Bon, moi, alors je suis trésorier de l'église avec mon épouse Sylvie, nous sommes à Grasse depuis plus de 30 ans, donc des projets, on en a vu avant Mac et avec Mac. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est sûr que ça a été ce passage à l'autre bord dont on a parler et qu'on attendait. Alors le trésorier, il n'était pas bien parce que quand Mac voit ce local, nous avons 4 000 € sur un livret. C'est juste la trésorerie pour quand l'URSSAF arrive, etc. Et Mac me dit, oh, 200, alors tant pis, hein, je le dis, c'était public, 214 000 € pour 7 mètres carrés, c'est super, etc., etc. Je dis oui, mais on a 4 000 € sur un livret, donc ça va être un petit peu compliqué. Et c'est là que vous allez comprendre que notre Seigneur est vraiment bon. J'ai juste une anecdote, c'est chemin de l'Orme. Mais peut-être que certains ont entendu Orne. Et moi, au début, c'était le chemin de l'Orne. Je m'étais mis la tête Orne. J'ai dit, mais c'est pas possible, il faut que je retienne Orne. Alors j'ai mis un M. Vous savez pourquoi j'ai mis un M? M de miracle. Et je sais que maintenant c'est le chemin de l'Orne. Voilà, c'est ma petite anecdote à moi. Alors, donc quand on n'a pas grand-chose, eh bien on se tourne vers les gens qui sont fidèles, qu'on aime, et on va voir les frères et sœurs, on dit voilà, on sait que ce projet vous tient à cœur, mais on va avoir besoin de vous. Et donc s'il faut remercier quelqu'un, ce sont les chrétiens. Alors je ne vais pas vous faire le montage financier, mais certains ont fait des dons, certains ont fait des prêts, et certains se sont engagés pour rembourser l'échéance, parce qu'effectivement, le temps des travaux, nous étions toujours là-haut et nous n'avions pas vendu. Donc vous imaginez le petit montage qu'il a fallu faire. Quand il a fallu aller dire au banquier, bonjour monsieur le banquier, on voudrait un prêt de 200 000, il dit pas de problème, vous achetez combien 214 000. Ah, d'accord. Et on l'a eu, par la grâce de Dieu. On donnera le détail plus tard. On a fait appel à un ensemble d'églises en France, on a fait un courrier, et on a eu une bénédiction formidable, c'est que 16 églises nous ont fait des dons, des prêts, et des églises dont on ne connaissait même pas le nom-ci, puisqu'on avait l'adresse, mais les contacts. Il y a une église parisienne qui nous a fait un chèque dans la semaine, énorme. Donc on sait qui a signé, hein, c'est peut-être le Seigneur qui a signé. À ce jour, tout va bien, nous avons tout rendu parce que nous avons pu vendre. Mais je voulais remercier les églises, et en local, particulièrement l'église de Cagnes, l'église de Cannes et l'église de Antibes, qui ont été un soutien important pour nous. Et j'aurais envie de leur dire, à charge de revanche. Je voudrais remercier aussi les frères et sœurs qui se sont engagés pour les travaux. Et c'est de diverses manières, parce que ça effectivement, ça a pu être venir mettre des habits un peu sales pour venir travailler ici, mais ça a aussi été les sœurs qui nous ont nourris un temps. Ça a été les frères et sœurs plus anciens qui ont prié pour nous, qui ont renouvelé nos forces. Donc je ne citerai personne, mais comme l'a dit Didier, je pense que tout ce qui a été fait, chaque geste qui a été fait, chaque petit coup de truelle, chaque vis qui a été vissée, sert l'œuvre de Dieu. Et vous l'avez fait à votre mesure. Et avec Didier, au nom du conseil d'administration que tu n'as pas cité, donc de Christine Lodz et de Guy Vialet, nous tenons à vous remercier au nom du président Mac aussi. Donc c'est bien, je commence à être ému, je vais te passer la suite pour remercier les fournisseurs et les professionnels. Merci. Je voulais aussi remercier par rapport à tout ça toutes les épouses. Toutes les épouses, parce que les épouses, pendant énormément de samedis, elles n'ont pas vu leur mari. Et
Et je pense que c'est quelque chose à dire. Parce que nous, on était là, dans la bonne ambiance. Alors c'est vrai, comme l'a dit, avant la période Covid, nos tendres épouses nous amenaient pour nous substanter le midi, et c'était très agréable. On mangeait là-bas, il y avait une bonne ambiance. Mais après, pendant la période Covid, on a continué aussi un peu à travailler, en prenant les précautions, bien évidemment. Mais elles restaient à la maison, et puis nous, on était sur le chantier. Donc voilà, merci mesdames, à toutes. À toutes. Ensuite, ça ne s'est pas arrêté là. On a énormément d'entreprises aussi, de nos connaissances et pas nos connaissances qui nous ont accompagnés. Et je vais les citer, elles. Je vais citer Élie Masson, pas parce qu'il a le même prénom, le même nom que moi, je m'appelle Didier Masson. Mais c'est lui qui nous a fait les enseignes pour l'église. Jacques Cudeville, c'est lui qui a installé toute la Sono. Voilà. Ensuite, l'entreprise Quintane, qui nous a accompagnés. L'entreprise Briconaute nous a accompagnés également. Je vais citer aussi une entreprise de Grasse, l'entreprise Moreau Associés, qui nous a aidés dans les prêts de matériel, des bastins, des étais, quand on a fait les grosses installations, les échafaudages. Ça nous a été prêté gratuitement quand on a fait toute la façade. Qui nous a fait bénéficier aussi de ces remises exceptionnelles chez Réseau. On a eu 40% de remises sur tout l'achat de tout le faux plafond qui est au-dessus de notre tête. Ensuite, l'entreprise Caliconsult, bureau de contrôle. Monsieur Hubert Génière-Dudot, qui nous a fait part, qui nous a donné toutes ses connaissances techniques au niveau de la réalisation de ce projet, qui nous a donné l'attestation de conformité EDF, parce que c'est obligatoire quand on est dans un établissement recevant du public. Notre architecte, Madame Frenzel, qui n'est pas là malheureusement, elle avait une autre réunion, un conseil d'administration et sur Marseille-Haute, et elle n'a pas pu se rendre avec nous, mais qui a été présente déjà, qui a déposé le permis de construire et qui avait jamais une minute, justement tout le temps, répondait dans des questions techniques, des questions administratives, et elle était là. L'entreprise d'Achelin, mais ça je pense que je laisse, comme dire, mon frère, parce que je pense qu'il a des choses à lui dire derrière, tellement Serge a été présent avec tant de gentillesse, mais bon, je le laisse faire après. L'entreprise Mickey Peinture, c'est une entreprise qui travaille avec moi, parce que je suis un peu dans le business aussi, et qui m'a dit, mais monsieur Masson, ne vous inquiétez pas, moi, votre église, je vais venir la peindre. Et il nous a fait un prix, je peux vous dire, que on construit, mais on n'a pas ces prix-là. Il nous a énormément aidés. Ensuite, Mathieu Stoppa et Jean-Marc, qui nous ont posé les menuiseries extérieures. Toutes les belles menuiseries qu'on a devant. Diego, je ne sais pas s'il est là, Diego, avec son épouse. Diego qui est venu nous faire tous les ragréages de sol. Et je peux vous dire que du fait que la salle, elle était plutôt comme ça, c'est pas un ragréage. Il a fait quasiment une chape. Voilà. Et tout ça, on a payé les matériaux, mais main-d'œuvre gratuite. Et ça rajoutera aux 7000 heures. Monsieur Riquelme Martin, que j'ai vu, qui est là, qui nous a fait bénéficier, voilà, par le biais de la société Balitran, toutes les boutons poussoirs et tout ce qui est électrique, on est passé par eux et on a eu des remises vraiment exceptionnelles. Je vais parler après de notre Bob national, je ne sais pas où il est, il doit se cacher, pourtant il est visible. Il est là-bas tout au fond, il garde sa petite dans la pouponnière. Mais Bob, ça a été notre homme à tout faire. Une grosse reprise en sous-œuvre dans l'entrée, on ne se rend pas compte, là où il y a la bibliothèque. On a cassé un mur et du fait il a fallu poser des gros haches. On a posé un hache de 300, poteaux et autres. Et c'est Bob qui les a posés. Bien sûr, on l'a aidé. Hein. Même s'il est costaud,